Bonsoir tout le monde. Alors nous allons aborder la troisième partie de l'étude de la fonction qu'on a déjà abordée dans la première et la deuxième capsule. Et comme je vous ai dit, cette troisième partie elle est intéressante dans la mesure où il va nous permettre de faire l'étude d'une suite numérique définie comme un plus 1 égale f de un. Bien évidemment, on va utiliser quelques propriétés de la fonction f que nous avons déjà étudiées dans la deuxième capsule. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Bien évidemment, je vais faire quelques rappels concernant la fonction f de x. Alors, question. Montrer que, quel que soit x appartenant à R, f de x moins x est égal à x facteur de exponentielle x moins 2. Alors, je vais vous montrer l'expression de f de x, déjà traitée dans la deuxième capsule. Alors voilà, vous avez f de x est égal à x facteur de exponentielle x moins 1. Donc, montrer que quel que soit x appartenant à R, f de x moins x est égal à x facteur de exponentielle x moins 2. Question Q2. Étudier la position de la courbe C par rapport à la droite delta d'équation y égale à x. La partie B, soit la suite numérique un définie comme suite. U0 est égal à 1 tiers, un plus 1 est égal à f de un avec petit n appartenant à l'ensemble n. Question Q3. Montrer que quel que soit x appartenant à n, quel que soit n appartenant à grand N, que un est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à ln de 2. Question Q4. Étudier la monotonie de un. Déduire que la suite un est convergente. Dernière question Q5. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors pour la question Q1, c'est une question qui est facile. Quel que soit x appartenant à R, f de x moins x est égal à x facteur de exponentielle x moins 1 moins x. Alors après simplification, vous allez trouver que x égale, f de x moins x est égal à x facteur de exponentielle x moins 2. Question Q2, la position de la courbe C par rapport à la droite delta d'équation y égale à x. Alors bien évidemment, on va tout simplement calculer la différence f de x moins x que nous avons déjà établie, qui est égal à x facteur de exponentielle x moins 2. Et il suffit d'étudier le signe de x exponentielle x moins 2. Alors, pour cette raison, nous allons dans un premier temps calculer l'équation x facteur exponentielle x moins 2 égale à 0 pour déterminer les valeurs qui annulent le produit. Alors, qui sont x égale à 0 ou exponentielle x moins 2 est égal à 0. On trouve x est égal à 0 ou x est égal à ln de 2. Alors, par la suite, on va établir un tableau de signes. Donc, le tableau suivant donne le signe de f de x moins x. Et bien évidemment, on va déduire la position de la courbe C par rapport à delta. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc c'est un tableau de signes habituel. Alors, on remarque que f de x moins x est positif de l'intervalle moins l'infini 0, négatif de 0 vers ln de 2, et puis il est positif de ln de 2 vers plus l'infini. Chose qui va nous permettre de déterminer la position de la courbe par rapport à delta. Donc, de moins l'infini à 0, la courbe il est au-dessus de delta. De 0 à ln de 2, la courbe est en dessous de delta. Et de ln de 2 vers plus l'infini, la courbe C elle est au-dessus de delta. Alors, remarquez que au point d'abscisse 0 et ln de 2, la courbe et la droite delta se coupent en deux points
que j'ai noté O et B de coordonnées 0, 0 et B de coordonnées ln de 2, ln de 2. Alors, question Q3 montrant que quel que soit n appartenant à grand N, que l'inégalité est vérifiée, un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à ln de 2. Alors, comme vous le savez, nous allons utiliser une démonstration par récurrence. Pour petit n est égal à 0, on a U0 est égal à 1 tiers et U0 vérifie l'inégalité, donc U0 est une préposition qui est vraie. Supposons que UN supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à ln de 2, qui est vrai, et montrons que UN plus 1 supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à ln de 2. Alors, on va partir de l'hypothèse. Donc, on a UN supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à ln de 2. Alors, comme je vous ai dit, là, je vais utiliser une propriété de la fonction f, sachant que la fonction f elle est croissante sur l'intervalle 0, ln de 2. Alors, un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à ln de 2, cela implique que f de 0 est inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de ln de 2, sachant que f de un n'est que un plus 1, donc on trouve que un plus 1 est supérieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à ln de 2. Donc on peut conclure que par récurrence, quel que soit n appartenant à grand N, un il est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à ln de 2. Alors maintenant, on va établir la monotonie de un. Cela va nous ramener tout simplement à déterminer si un est croissante ou décroissante. Alors pour cette raison, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 ln de 2. Alors, on a déjà montré que f de x moins x il est inférieur ou égal à 0 sur cet intervalle. Et nous venons de démontrer que un est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à ln de 2. Alors par la suite, on pose un égale à x. Donc, je vais partir de f de x moins x inférieur ou égal à 0. Cela implique que f de un moins un est inférieur ou égal à 0. Ce qui implique que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. On déduit alors que la suite un est décroissante. Alors, on déduit que la suite un est convergente. Alors, on vient de la démontrer que la suite un elle est décroissante. Et par la démonstration par récurrence, vous allez vérifier que cette suite un elle est minorée par 0. Donc, on peut déduire que un est convergente. Alors, la dernière question, c'est le calcul de la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Alors, tout d'abord, pour calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un, on a toute une série d'analyses vraiment à effectuer. Alors, tout d'abord, on a la fonction f, elle est continue sur l'intervalle 0 ln de 2 que j'ai appelé l'intervalle i. Je calcule f de 0 ln de 2 et vous allez trouver qu'il est égal à 0 ln de 2. Donc, on remarque que l'image de f de i est inclue dans l'intervalle lui-même, i. On a déjà une suite du genre un plus 1 est égal à f de un. Et on a le premier terme u0 appartenant à i. On a aussi vérifié que la suite un est convergente. Donc, une fois toutes ces propriétés sont vérifiées, la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini est solution de l'équation f de x égale à x. Alors donc, on est censé résoudre l'équation f de x est égal à x que nous avons déjà fait dans un premier temps. Donc, c'est l'équation f de x moins x est égal à 0, qui a pour solution x égale à 0 ou x égale ln de 2. Alors là,
il suffit de choisir laquelle des solutions est valable. Alors, pour cette raison, comme la suite UN est décroissante et son premier terme c'est 1 tiers et qui est le plus grand terme, donc on a UN est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1 sur 3. Vérifiez bien évidemment que ln de 2 n'appartient pas à l'intervalle 0, 1 tiers. Par contre, 0 appartient. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égal à 0. Alors voilà mes chers élèves. Donc, c'est la 3e capsule. Mais avant celle-là, il y en a déjà 2. Donc, si vraiment vous voulez maîtriser d'une manière assez simple l'étude d'une fonction, là, vous avez 3 capsules à votre disposition qui vont certainement vous permettre de mieux préparer votre fonction que vous aurez certainement à traiter le jour du bac. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance, bonne continuation, gardez du courage. Je vous en donne d'autres capsules dans d'autres par l'étude de d'autres fonctions et d'autres exercices qu'on n'a pas abordés dans ces capsules. Alors donc, bonne soirée, portez-vous bien, à bientôt.